repentir, le Seigneur a choisi pour apôtres Saint Simon et Saint Jude, et il leur a donné une gloire éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de deux apôtres, Saint Simon et Saint Jude. Et chaque fois que nous célébrons les apôtres, chaque fois que nous nous souvenons des apôtres, nous devons comprendre et nous rappeler que notre Église est apostolique, notre Église est cimentée sur la colonne des apôtres. Et donc, priez pour notre Église, priez pour l'unité dans l'Église, priez pour que la hiérarchie de notre Église puisse transmettre fidèlement le message qu'ils ont reçu de la tradition des apôtres et de Jésus-Christ lui-même. Entre les mains de notre Seigneur, l'Église. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. À toi, Dieu notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre. André, son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fête de 2 apôtres, Simon et Jude. Saint Jude est un saint qui a une énorme popularité dans certains endroits dans le monde. Au Mexique, par exemple, après Notre-Dame de Guadalupe, c'est Saint Jude. Et aussi dans ces endroits qui ont une forte émigration mexicaine, les États-Unis par exemple. Simon que nous célébrons aujourd'hui, c'est Simon le Zélote. Les Zélotes étaient une secte qui avait pour mission ou alors qui avait comme principale motivation l'indépendance d'Israël, l'indépendance des Juifs parce qu'Israël était occupé. Israël était une province de l'Empire romain occupée par les Romains. Alors les Zélotes défendaient la liberté d'Israël et ils faisaient tout, même en versant le sang de ces Romains pour retrouver l'indépendance. Il est intéressant de voir l'identité des apôtres, les 12 que choisit le Seigneur. Il y a dans ces 12 des identités différentes. Matthieu qui était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire quelqu'un qui prenait l'impôt pour Rome. Rome qui occupait Israël, donc un collaborationniste des Romains. Et en même temps, dans ce même groupe, on retrouve un ennemi féroce de ces mêmes Romains. Comment le Seigneur a-t-il pu mélanger dans un même groupe un collaborationniste des Romains et un autre qui était un farouche défenseur de son peuple, de l'indépendance de son peuple, un farouche ennemi de Rome?
j'imagine dans ce groupe de temps en temps, il y avait certaines paroles parce que Simon et Matthieu venaient des endroits extrêmement opposés. Mais le Seigneur a pu former ce groupe homogène malgré leur passé. Ce qui était important, c'était le présent. Ce qui était important, c'était la suite du Christ. Lorsque nous célébrons les apôtres, comme je l'ai dit au début de notre célébration eucharistique, nous devons nous rappeler, parce que parfois, les événements dans notre Église nous font oublier certaines bases même de notre foi. Lorsque nous célébrons les apôtres, nous devons nous rappeler que l'Église que nous avons aujourd'hui, l'Église dont nous sommes membres aujourd'hui, est cimentée sur la colonne des apôtres. L'Église est une sainte, catholique et apostolique. C'est-à-dire que l'Église doit rester fidèle à la tradition des apôtres. L'apostolité de notre Église n'est pas une invention de tel personnage de tel siècle. Depuis même notre Seigneur qui a transmis le message à ses apôtres, l'Église est apostolique. Elle est cimentée sur le rocher des apôtres. Et ces apôtres qui ont reçu du Christ un message l'ont transmis. Ces apôtres ont donné leur vie, ont versé leur sang pour transmettre le message du Christ. Ils ont versé leur sang. C'est pourquoi lorsque nous célébrons non seulement les apôtres, mais aussi ces personnes qui ont versé leur sang pour la défense de la foi, les prêtres ont des ornements rouges pour manifester le sang versé par ces fidèles de notre Seigneur. Des personnes ont versé leur sang pour notre Église, pour défendre notre foi. Et cela doit être important pour nous. Parce que ceux-là qui ont versé de leur sang pouvaient aussi dire « je ne le connais pas ». Ceux-là qui ont versé de leur sang pour que nous recevions la foi que nous avons aujourd'hui pouvaient aussi protéger leur vie. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont transmis ce qu'ils ont écouté. Ils ont transmis ce qu'ils ont vu. Ils ont transmis ce qu'ils ont touché. Donc, notre Église est apostolique. Et la tradition, depuis les apôtres jusqu'aujourd'hui, nous devons la conserver. La tradition de notre Église n'est pas des cendres de cimetière que nous devons oublier ou enterrer. La tradition est vivante. La tradition de notre Église, la tradition dans sa continuité, pas la tradition en rejetant ce qui a été enseigné avant nous. Tradition dans sa continuité, pas ce que certains ont appelé l'esprit du concile. Esprit du concile, c'est-à-dire dans la rupture de la tradition. Non. La tradition de notre Église dans sa continuité, c'est-à-dire ce que tel pape a dit avant, le pape d'aujourd'hui ne peut pas dire le contraire que ce qu'un pape a dit avant. Il serait en train de former, je dis pas une nouvelle Église, parce que l'Église est une, mais il serait en train de former une secte à part. Notre Église est apostolique, c'est-à-dire basée sur la fidélité que les apôtres ont montrée pour nous transmettre la foi que nous avons aujourd'hui. Donc, tradition dans sa continuité. Ce que les apôtres et leurs successeurs ont enseigné doit être transmis dans sa continuité avec les nouvelles réalités du monde. La tradition, c'est aussi cela. Elle s'amplifie, elle s'adapte aux nouvelles situations, mais pas en rupture avec ce qui a été dit auparavant. Alors, lorsque nous faisons mémoire des apôtres, nous devons dire cela. Nous devons rester fidèles au Christ, fidèles aux apôtres, fidèles au message du Christ
et fidèle au message transmis par les apôtres qui ont payé leur vie, qui ont versé leur sang pour défendre la foi qu'ils ont reçue du Christ lui-même. Si le message de Jésus nous gêne, si le message de Jésus nous rend mal à l'aise, si le message de Jésus nous inconforte, alors nous ne sommes plus chrétiens. Le message de Jésus, malgré la difficulté dans sa pratique de certains points, le message de Jésus doit être accueilli par nous. Et lorsqu'il est difficile de le mettre en pratique, demandons la grâce de Dieu. Ne tuons pas le messager, ne tuons pas le message, n'éteignons pas la voix de la conscience, la voix de Dieu qui nous parle. Tradition dans sa continuité. Le magistère de notre Église ne doit pas être en rupture avec ce que le Seigneur nous a enseigné et avec ce que les apôtres nous ont enseigné. Et je dis cela parce que actualité oblige, notre Église est en plein synode. Et nous devons prier pour que l'Esprit Saint continue d'illuminer les successeurs des apôtres. Nous devons prier pour notre Église, pour que l'Esprit Saint continue de l'illuminer à travers ceux-là qui sont les successeurs des apôtres, pour qu'ils puissent continuer de transmettre fidèlement le message du Christ, pour qu'ils puissent continuer de transmettre fidèlement le message reçu des apôtres. Notre Église est en synode. Prions-nous pour notre Église. Prions-nous pour ceux-là qui ont la lourde charge, la lourde responsabilité de transmettre dans la fidélité le message du Christ. Nous devons prier pour notre Église, prier pour qu'elle reste fidèle, prier pour qu'elle ne s'adapte pas à ce que le monde nous dit, pour qu'elle ne s'adapte pas à ce que la majorité nous dit, pour qu'elle ne s'adapte pas à ce qu'une minorité qui fait trop de bruit veut imposer dans notre Église. Prions pour notre Église pour que le Seigneur continue de la protéger, pour que notre Église reste fidèle au message de son fondateur Jésus-Christ lui-même. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le Pape, pour les évêques, pour tout cela réunis en synode à Rome, pour que l'Esprit Saint soit avec eux, pour que les conclusions de ce synode soient ce que l'Esprit veut, pour la conduite, pour la direction de son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Prions pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour toutes ces personnes qui se sont éloignées de Dieu, pour que le Seigneur lui-même touche les cœurs de ceux-là qui se sont éloignés de lui, pour que le Seigneur soit le consolateur des affligés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière, Seigneur, illumine nos pas vers le chemin du bien. Que ta main puissante protège ton Église pour qu'elle reste fidèle à son fondateur Jésus-Christ. Que le sang versé par les apôtres nous fasse transmettre fidèlement le message des apôtres. Que ta main puissante console les affligés. Que ton Église continue de transmettre fidèlement ton message dans le monde et qu'elle ne s'adapte pas
à ce que veut la majorité, que ton Église reste fidèle à la vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En vénérant la gloire éternelle des saints apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur. Accueille nos prières et fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, Pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Sifa, de Sophie Béatrice et de Léon. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Simon et Saint Jude, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te prions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Simon et Jude, apôtres, priez pour nous.